Laisse-moi deviner, tu as 47 onglets ouverts, et un plan sur 5 ans que tu révises sans cesse. Je te le dis, ton intelligence est ta prison. Pendant que tu analyses, des gens moins intelligents sont en train de vivre ton rêve. Il est temps de comprendre pourquoi les gens brillants restent bloqués. Chapitre 1, le piège de la suranalyse. C'est tellement absurde. Tu peux résoudre des problèmes complexes dans ta tête, mais tu penses à commencer ce projet, depuis 3 ans. En ce temps-là, quelqu'un l'a déjà construit, vendu et est parti à la retraite. Bienvenue dans le piège de la suranalyse. Une personne normale qui veut un blog commence à écrire. Toi, tu dois d'abord rechercher les 15 meilleures plateformes, lire 47 avis, optimiser le référencement, analyser la concurrence. 6 mois plus tard, tu es un expert en blogging, qui n'a jamais écrit un seul post. La suranalyse donne l'impression d'être productif parce que ton cerveau travaille dur. Mais c'est comme faire vrombir ton moteur au point mort, beaucoup de bruit, zéro mouvement. Tu ne te noies pas parce que tu ne sais pas nager. Tu te noies parce que tu analyses l'eau au lieu de flotter. Chapitre 2, la prison de la perfection. Quel est le mot le plus coûteux dans ta vie? Parfait. Ce mot a tué plus de rêves que l'échec n'aurait jamais pu. Le perfectionnisme, ce n'est pas des standards élevés. C'est la peur qui porte un masque de productivité. Combien de projets sont à 90% terminés dans tes brouillons, jamais expédiés? Tu as peur que s'il y a des défauts, on se rende compte que tu n'es pas aussi intelligent que tu le prétends. Voici la vérité, fait l'emporte sur parfait à chaque fois. Pendant que tu peaufines, quelqu'un d'autre fait du profit. Parfait est une prison dont tu ne sortiras jamais. Fait ouvre des portes. Chapitre 3, l'équation qui détruit le QI. Voici la mathématique de la réussite. Après un QI d'environ 120, l'intelligence ne prédit que 23% de ton succès. Le reste, 77%, n'a rien à voir avec ton intelligence. Mais devine ce qui en prédit 58%? L'intelligence émotionnelle, EQ. L'EQ bat le QI par plus du double. Tu peux calculer des équations complexes, mais tu n'arrives pas à gérer une conversation difficile. Ton QI écrit des chèques que ton EQ ne peut pas encaisser. Et n'oublie jamais l'équation de l'exécution, performance égale talent fois effort au carré. L'effort compte 2 fois plus que le talent. Nous avons le moteur d'une Ferrari, le talent, mais une éthique de travail de tricycle. L'effort moyen constant bat le génie sporadique à chaque fois. Le lièvre est trop intelligent pour simplement continuer à courir. Chapitre 4, ton système d'exécution stupide. Arrête de chercher un nouveau cadre, une nouvelle application. La complexité tue l'exécution. Tu as besoin d'un système qui fonctionne avec ton cerveau hyper analytique, pas contre lui. Le secret? Rend l'action plus facile que l'analyse. Tu veux écrire? N'achète pas de cours. Ouvre un document. Tape une phrase. C'est tout. C'est d'une simplicité ridicule, embarrassante, mais ça marche. Si tu attends d'être préparé, tu attendras pour toujours. OICI, ton expérience de 30 jours, commence avant d'être prêt. Choisis une chose, une seule chose, et fais-la mal tous les jours. Donne-toi la permission d'être amateur. Documente l'action, pas l'analyse. Ton intelligence t'a donné le potentiel. Seule l'action te donnera le pouvoir. Il est temps d'arrêter de penser, et de commencer à devenir. Et, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. Dis-moi dans les commentaires quelle excuse intelligente tu vas arrêter d'utiliser.